Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose de très spécial. Eh oui, vous ne rêvez pas, c'est une Alpha. Et c'est avec l'ami Cyril que nous allons voir cette auto passionnante. Bonjour à Cyril. Bonjour, alors pourquoi cet accent du sud? Parce que c'est une voiture italienne. Parce que c'est une voiture qui ramène le soleil. Le soleil. Bon allez, Allez, c'est parti. tu t'attaches s'il te plaît? Ouais, je m'attache. Je crois que c'est un essai où on va être obligé de parler très fort. Je crois aussi. Je vais C'est-à-dire fermer que- la fenêtre ici. Hop. Ouais, vas-y, ferme. Je suis obligé de fermer la fenêtre de Cyril parce qu'il ne peut pas lâcher les deux mains. En fait, la 4C, c'est une voiture qui transmet beaucoup de choses. Et elle transmet y compris les irrégularités de la route. Elle transmet tout. Ouais. Donc ça veut dire que quand la route penche un peu, ben, en fait la 4C elle a envie d'aller dans le sens où ça penche, hein, même s'il y a un fossé. Donc en fait il faut la tenir. Ouais, parce qu'il faut préciser, elle n'a pas de direction assistée, hein, c'est ça? Pas de suspension active, pas de direction assistée, enfin... Mais elle a la clim quand même. Ouais, mais je l'ai pas mise. Ouais. Alors le moteur, il faut savoir, il est juste derrière. Ah oui, quand même. En fait, c'est une voiture où en fait t'as même pas besoin de parler. Non. C'est la voiture qui parle à ta Ouais. place. Tu vois, il y a un autoradio, mais je crois que je l'ai jamais allumé en fait. Autoradio Alpine, un petit clin d'œil à sa concurrente directe. Bon, même si ça n'a rien à voir, hein, l'Alpine est beaucoup plus confortable. Ouais. Ici, on est vraiment dans une voiture de passionné. Et, Hein. ouais. Alors, tu vois là par exemple, il faut que j'aille mettre de l'essence. Petit Q8. Il faut que j'aille mettre de l'essence. Ouais. Mais avec une 4C, tu te poses la question de par où je vais passer. Pourquoi? Parce que tu te dis, quelle route va m'éviter de prendre des dodanes? Ouais. Là, en fait, cette voiture t'oblige à réfléchir. Allez, je te sens bien là. Oh, il est chaud. Oh là là. Oh là 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 là, les amis. Ouh. On était à 45. Ouais, bien sûr. 46 max. Parce qu'en fait, tu vois, là, on a frôlé les 48 km/h et t'as quand même un sentiment de vitesse. Franchement, c'est ça qui est gênant avec cette voiture. C'est qu'avec Bon, je veux bien l'admettre. Là, t'as perdu 15 litres au 100. Non, ça va en plus. Là, en fait, mon ordinateur de bord, il me donne même plus le kilométrage avant d'aller à la pompe. Alors, Donc, en fait, là, t'es plus qu'en réserve. Là, voilà, je suis en réserve de la réserve. Ouais. On va y aller en fait. On va aller à la pompe. On Allez. va aller à la pompe. Là, tu vas faire le plein. Ouais, alors c'est un réservoir de 40 litres. Et franchement. Petit réservoir. Ouais, petit réservoir, mais finalement l'autonomie est plutôt pas mal. Ouais. Là, si. T'es en consommation, t'étais à combien à peu près? Bah, là, attends, je vais me remettre en mode. Non, mais de mémoire, tu sais à peu près standard. combien c'était? Regarde, franchement, 9,6, c'est pas mal. 9,6 litres pour cette catégorie de véhicule. 250 c'est quand même chevaux. plutôt pas mal. Non, franchement, Et donc tu peux te faire plaisir sans trop aller souvent à la pompe. Ouais, c'est ça. Franchement, je suis vraiment content de la conso. Si tu peux regarder là, j'ai fait 788 km au total. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, Donc, franchement, tu vois, c'est vraiment tu peux presque traverser la France. Presque. Attention, j'ai remis de l'essence. Hein. Ah oui. Non. Ah oui, d'accord. L'autonomie, c'est à peu près 400 km. Ah oui, d'accord, oui. Donc, Donc en fait, tu fais deux pleins pour 400 km à peu près. Ouais. Ok, bon, allez, vas-y, fais le plein parce que là, elle demande qu'à manger. Ouais, à la fin, moi aussi j'ai faim d'ailleurs. Bon, Cyril est en train de faire le plein. Allez, 60 €, tu me dis? Ouais, à peu près. 60 €. Combien? Je suis à 53 € à peu près, j'ai mis 35 litres. Super. Et t'as mis du 98, super. C'est pas mal. Ouais. Ok, merci Cyril. Bon, allez, on se revoit d'ici quelques jours à la même station, au même endroit. Ça va. L'intérêt de la 4C, c'est que quand on va s'insérer sur l'autoroute, on va s'insérer vite.
Alors cette auto elle donne la banane aussi, mais par contre je peux même pas lâcher le doigt, il faut avoir vraiment les deux mains sur le volant parce que la voiture elle est très brutale, très violente, elle est très virile, elle est collée au sol, c'est un vrai kart. Mais par contre je pense qu'elle pardonne aucune erreur. Wow. 4 cylindres turbo, 250 chevaux seulement, mais le poids de la voiture est proche des 1 tonne, donc je vous laisse imaginer le rapport poids-puissance et ce bruit du moteur qui est dans mes oreilles. Un Dodan, non. Tu veux voir un Dodan? Je vais t'appeler Monsieur Crabe. Parce qu'un Dodan, ça se prend pas tout droit. Avec ce genre de voiture qui a ça du sol. Alors là, expérimentation, parce que tu n'as pas le système. Ouais, sauf que attends, j'ai une voiture qui me double, donc je vais la laisser passer. Okay, donc là, limite, il se met en warning, tu vois. Ouais. Convoi exceptionnel, tout ça. Comme quoi, oui, c'est vraiment une voiture utilisable au quotidien. Voilà, c'est vraiment ton délit. Hein. Vous avez vu la taille du Coléos quand même? C'est ça. J'ai encore une voiture derrière. Hein. Alors ce qui est chiant, c'est qu'en plus les gens ralentissent pour la regarder. Regardez la taille du Duster. Le Duster nous écrase carrément. Allez. Voilà. Alors monsieur. On passe un Dodan. Voilà le Dodan en crabe. Allez papy, allez. Et donc il y en a un derrière forcément qui. Bon, là tu touches là en vrai. En vrai là, ouais, je pense. Mais non. On va le reprendre en crabe. En plus, regarde, on se moque de nous. Ah voilà, en fait il se fait insulter devant chez toi, devant Carrefour. Ah allez, ça va. Non en vrai on touche vraiment ou pas? En vrai on touche vraiment, oui. C'est vrai. Parce que là c'est Nick qui passe nickel hein, tu vois. Ah bah forcément, et en plus il passe comme un bourrin. Moi là ouais, je vais le prendre bien en crabe celui-là. Je crois que le thème de la vidéo, ça sera une vidéo vraiment à part entière. En crabe. Ça sera la 4C en crabe. Il prend les Dodan en crabe. Pourquoi? Pourquoi prend-il les Dodan en crabe? Parce que j'ai le respect, monsieur. Le respect tout simplement, c'est que t'as pas envie d'abîmer tes pare-chocs avant. Il n'y a pas de pare-choc en plus. Mais là, on prend le Dodan vraiment à 0 km/h. Eh ouais. Alors... moi, je suis comme ça, moi. Hein. En fait, quand tu prends une 4C, tu rallonges tes trajets par deux, quoi. Bah, si tu fais de la ville, oui. Si tu fais de l'autoroute, ça va, parce que encore sur l'autoroute, ils n'ont pas eu l'idée intelligente de mettre des Dodan. Mais ils pourraient. Ça va venir, hein, avec l'ambiance générale, on va y arriver. L'ambiance électrique, tout ça. Parce que là, on est dans une ambiance morose. Hein. Là, on fait la tête. On vient d'apprendre le tarif des malus 2020. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, hein, les gars. On a sur un 4 jar 1200, 1300 euros. Bon, 4 jar, c'est pas la référence. On a un autre Dodan, hein, mais on a le temps de parler. 4 jars, c'est pas la référence, 1300 euros de malus sur un 4 jars, essence, 160 chevaux quand même. Ça pique un peu, donc imagine dans 5 ans ce que ça va être, l'automobile. De toute façon, cette voiture n'existera plus, on n'aura plus le droit, ça sera taxé à mort. Déjà, la voiture, elle n'existe plus en tant que telle au catalogue. Elle n'est plus produite. Mais là, le malus passe de, je crois que tu étais autour des 3500, là tu vas passer facile à 6, 7000, 8000, 9000, 3000. 45 000 euros, allez-y. Le prix de la voiture. Prenez tout notre argent. Du coup, maintenant on va à McDo parce qu'on a plus de thunes. Et on se gare en crabe. On se gare en crabe parce que du coup, comme il n'a pas de direction assistée, c'est un peu... Alors depuis, hein, Cyril a pris des muscles. Hein. Regardez comment c'est dur là. C'est ça, et des mains aussi parce qu'il t'agrippe fort. Et là, on a un gros frein à main. Alors là, pareil, hein, c'est en voie de disparition ces gros freins à main. Ça, en fait, c'est vraiment parce que c'est une typologie course. Hein. Ouais. En course, il faut un frein à main parce que imagine, ce serait une boîte auto complète. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger la voiture si ta boîte a un problème. Ouais, c'est vrai. Si ta boîte a un problème, tu la remets en neutre et tu peux la bloquer, tu peux l'immobiliser, voire tu peux jouer avec le frein à main pour faire un peu de drift. Attention à pas que ça colle aux plaquettes. Hein. On fait du circuit aussi. Ah oui, bien sûr. Bon allez, on va quitter cette jolie 4C pour prendre un peu d'énergie. Oui, on va manger American Burger. Ouais, tout ce qui est raccord avec la voiture, hein, dans l'esprit Alpha, toujours. C'est ça. Petit logo Alpha, bien sûr. Donc, bon là, on a réussi à l'éteindre. Allez, hop, petite coque en carbone, s'il vous plaît, les amis. Partout du carbone. En carbone, 80% de carbone là-dedans. Légèreté, les amis. Efficience, efficacité. Allez, hop. Cyril est resté bloqué dans la 4C. C'est bon? Oui, c'est bon. Il faut la technique. On filmera la technique pour rentrer et sortir. Alors, la technique, c'est comme t'as rien pour ranger, bah, il les glisse en dessous des sièges, ses portefeuilles, ses clés et tout. Pas mal. Et je vous ferai un petit cours pour rentrer dans la voiture parce que c'est pas comme une autre voiture. C'est pas comme une Clio, quoi. Non. Tu sais qu'elle est plus courte qu'une Clio. Mais aussi large qu'une Ferrari. Elle fait 4 mètres de long sur 2 mètres de large. Pas mal. La référence, elle est là.
Ça ressemble à des clés d'Alpha en fait. Hein, C'est que ce pas soit. les clés du Liveco, non, c'est pas... Non, quoique il pourrait, hein, pourrait, t'enlèves ça les passe, logos, hein. à mon avis, ça passe. Alors il y en a, il se gare en crabe, mais alors... Il se gare en- Alors lui, il se gare en... Hein? Si toi t'es garé en crabe, toi t'es garé comment, lui? Moi, je pense que je peux la mettre dans la benne en fait. Et ce qui donnerait une chanson Laisse-moi zoom zoom zen dans ta ben ben ben. Ok, ouais, on va manger parce que là, il perd de l'énergie. Bon, patientez les amis. Cyril lui refait une petite beauté. Et après, on va voir l'essai complet de cet Alpha 4C. Moi, je l'adore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. Mais malheureusement, ça ne va plus trop exister, ce genre de caisse. Tu me disais, Cyril, comme vérité contre... Elle vient de prendre quand même une grosse douche. Ouais. Il y a des entrées d'air partout, il y a des extracteurs d'air, bref. Là, on l'a quand même pas mal humidifié. Et donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle va redémarrer au quart de tour? C'est ça. Ça Ouais, reste c'est une vrai. Alpha, c'est ça? L'Alfa Romeo et la puce, c'est un petit peu délicat, c'est ça? Ou pas? On va Ou pas ça- critiquer sans savoir. ou c'est une légende urbaine encore? C'est une légende urbaine. On va la démarrer Allez, et je vas-y. pense qu'elle va bien nous clouer. Allez, vas-y, allez, on fait le test. Oh, les clichés sur Alpha quand même. Alors, elle fait combien en hauteur? 1m10? 1m18. 1m18, quand t'es assis là, du coup, t'es à peu près à 1 mètre du sol. Quoi. C'est un quart. Allez, vas-y. On va essayer de démarrer l'Alpha. Pourquoi on va essayer? On va démarrer l'Alpha. On va la démarrer. Au pire, t'as Speedy en face, t'as vu? Alors, déjà, les feux s'allument. Allez, on y va. Partez. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez vu le petit échappement à Krapovic là derrière? C'est pas mal. Hein. Allez, c'est bon. Bravo. Test réussi, l'Alpha démarre sous la pluie. Faire le cours de je sors de la voiture, de la 4C, et alors comment il fait? Parce qu'elle fait 1m18, lui il fait 2 mètres de haut, comment il fait? Tout ça. Je fais 4 mètres de haut. En fait, pour sortir d'une 4C, déjà, il faut baisser la tête parce que sinon, ça passe pas. Et en fait, il faut aller s'asseoir ici parce que sinon, vous ne pourrez pas sortir. Donc, tu mets ton postérieur sur la carrosserie, quoi. Enfin, sur on la met un pied structure. par terre, hein, ça va, il est tout de suite là, le sol. Et ensuite, on pose son cul ici T'es beau comme ça. et on se lève. On se lève tous pour La 4C. Danette. Alors maintenant, le cours de je rentre dans ma 4C. Bon, non, ça va, on a compris. Hein. Non, c'est pareil. Ah, c'est pas pareil? C'est pas pareil. Ah, vas-y. Moi, je pensais que c'était pareil. C'était la même chose, mais inversé. Non? Oui, ça y ressemble. Bon, allez. Bon, on va faire un petit tour du tout propriétaire. Ouais. Parce que c'est ce qui intéresse le plus. Pourquoi tu nous as ramené une Alfa Romeo 4C? Pourquoi tu nous as ramené encore une italienne, j'ai envie de dire? Pourquoi? Parce que vous avez dû suivre l'actualité et on a vu Francfort, on a vu toutes les hybrides, toutes les électriques qui arrivaient. Ouais. Et moi je me suis dit mais on va plus avoir ces voitures C'est terminé, hein. qui nous est rêvé avec ces sensations de conduite, c'est la route qui nous est transmise. Enfin, C'est beau. on va perdre, on tourne une page automobile. Ouais, Et c'est donc, pour tourner cette page automobile en beauté, je me suis dit, pourquoi pas une quelle voiture pourrait le plus rassembler tout ce que j'aime dans la voiture? Et ben en fait, c'est pour ça que j'ai choisi de vous représenter la 4C. Tadam! Voilà, une Alpha 4C, très bel modèle. Alors c'est un modèle particulier celui-là, c'est pas un très beau modèle, pardon, je suis un petit peu fatigué, là je suis en pleine digestion. Alors, ici on a une édition spéciale. Édition spéciale. Alors c'est quoi les spécialités de cette édition spéciale? On a un rouge compétition, Competition Rosso. voilà, qui, si vous vous souvenez, est le même que sur sa grande sœur, la 8C. Ah oui, la 8 c'est très beau modèle. On a des appendices carbone supplémentaires, notamment
Regardez. Alors un seul de ce côté-là, uniquement. Alors, il y a les rétro-carbone. Il y a le rétro-carbone. Il y a cette petite ouverture carbone ici. T'as les jantes spéciales téléphone ou pas? Non, ça c'est des jantes qui Sont disponibles hors... hors option. Ici on est sur du 19 à l'arrière, du 18 à l'avant. 18 à l'avant. Et surtout en fait, ce qui est très particulier sur cette cassette. Oui, je viens. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre le. C'est pour ça que je devant. vois que tu restais derrière. Il va le faire, il va en parler ou pas? Regardez, c'est ça. Ça. Ah oui. Sur les 4C standards, on a une sortie de chaque côté. Sur celle-ci, on a une double sortie centrale qui est signée Akarpovic. et qui fait un petit bruit Sympathique. fort sympathique. Alors là, en fait, on voit, c'est quoi? C'est du titane, c'est Alors, ça? c'est du titane, ouais. Et ce alors qui est le rigolo, titane, c'est que ça fait plus de bruit au fur et à mesure En fait, le des titane, kilomètres. c'est un matériau qui grandit, qui vit. C'est un peu comme le vin ou pas? C'est un peu comme le vin. On va arrêter les comparaisons cheloues. En fait, rappelle-toi quand on avait essayé cette 4C il y a un an déjà, Ouais. cette même 4C, C'est vrai. et ben, moi je me rappelle très bien qu'elle faisait pas du tout le même bruit. Ah, c'est vrai? Ah, tu t'en souviens à ce Je point-là? m'en souviens. Ouais. En fait, l'échappement a travaillé depuis. Gros mytho. Non, pas du tout. Pas du Non, tout. je rigole, Je m'en rappelle très bien. C'est vrai? Et en fait, l'échappement a travaillé depuis. Ah bah ouais, elle s'est pris Et pas mal de milliers de elle kilomètres s'est en pris plus. pas mal de kilomètres. Et donc le titane, les chicanes à l'intérieur ont Ah bah oui. pris leur forme définitive. Et aujourd'hui, on a une sonorité qui est mature. Et d'ailleurs, la sonorité n'est pas la même non plus quand la voiture est froide et la voiture est chaude. C'est vrai. Et en fait, ça en revient à ce que je disais au départ. Ouais. Cette voiture, elle est vivante. Contrairement en électrique, c'est ça que tu veux dire? Contrairement à tout ce qui se fait de fadasse aujourd'hui sur le marché automobile. Bon, allez, on va revenir un petit peu sur le design. Moi, Alors, le le design, design. c'est une design à l'italienne, c'est ce que je disais, ça me faisait penser un peu à l'esprit Dino. Alors, Un peu, l'esprit un Dino, peu. le Je te lance sur le sujet. le trait Ferrari des années 80. Ouais. Cette fameuse double courbe qu'on a ici. C'est ça, moi j'aime bien quand tu parles comme ça, là, c'est double courbure, Et qui ouais. part sur l'arrière ici, avec cette forme assez généreuse là. Je sais pas si vous vous rappelez. Un galbe, elle a un joli galbe. Des hanches. Bref, C'est beau, c'est bon. c'est très beau. Juste encore une spécificité de l'édition spéciale, Ah. les phares sous bulles. Les optiques sous bulle avec du carbone. Avec du carbone, avec léger. le petit 4C ici. Et surtout, ces phares sous bulles, normalement, sont réservés à la version Speeder. D'accord. La version coupée n'a Sans pas toit. D'accord. les phares sous bulles. C'est avant typique Alfa Romeo, hein. Avec la calandre et les deux moustaches. C'est très beau, Un grand classique. très très beau. Alors ça sert à, pas forcément à aérer le moteur parce que le moteur est à l'arrière. Alors, on a quand même des radiateurs derrière. Hein. Ah oui d'accord, donc il y a un circuit Donc, de refroidissement il y a- qui... ouais, tout à fait. Ouais, Il y a- d'accord. il y a quand même un grand circuit de refroidissement. Et d'ailleurs, tout ce qui est sur la voiture, c'est pas pour faire joli. Non. C'est efficace. C'est un S'il y a une entrée d'air ici, c'est parce que elle sert à quelque quelque chose avec un extracteur ici. Extracteur, entrée d'air, moteur. Le moteur est là. Tout ça, ce sont des grilles métalliques. C'est pas du plastoc pour faire joli. Ok. L'arrière. L'arrière et après je vais te lancer sur un nouveau débat. Alors l'arrière, pour revenir à ça, Ouais. encore une fois, c'est typiquement italien. Pourquoi? Parce que regardez déjà les galbes. Et puis surtout, les ferons. C'est Les vrai. ferons, franchement, encore une fois, ça me fait penser aux Ferrari des années 80. Ah ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Elle a même des airs un peu de 599 GTB. Tu vois juste les feux, tu vois. Il y a un petit air, il y a un petit air. Si Il y a on de coupe toute là, façon, comme ça, il y a un design il y a italien. il y a un truc, il y a un design italien, c'est sûr. On va parler de quelque chose qui fâche. Attends, juste avant, Oui. Dis-moi. je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Quelle voiture aujourd'hui nous permet de parler comme ça avec amour? Ah c'est sûr. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus. Bah de toute façon, on va pas se mentir, elle n'existe plus au catalogue. Et puis dans le panel actuel, moi je suis désolé, Panel il n'y a pas une actuel, voiture qui me fait autant baver quoi. Il y avait la 718 Cayman S quand même. Quand même, mais c'est pas le même prix, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas le même plus- délire. Ça n'a plus rien à voir. C'est plus allemand. C'est plus allemand, effectivement. Non, je te rejoins complètement. Là, l'esprit italien, il n'y a pas de concurrence. Non. Parlons prix. Parmesan dessus. Pardon. Parlons prix. Alors parlons prix. Aujourd'hui elle n'est plus au catalogue. Cette version-là valait il y a un an 70 000 euros. Et il faut savoir qu'en tant que pur collector, en fait cette voiture décote quasiment pas. Ouais, t'as regardé un petit peu les J'ai annonces sur le regardé moment. les annonces. Une 4C à moins de 45-50 000 euros, il n'y a pas. Ah ouais, Alors que c'est des voitures qui étaient vendues pour les premières à 60 000 euros. d'accord, d'accord. Donc ça restait une bonne affaire pour ceux qui allaient acheter une 4C. Surtout, avec ce qui va nous arriver sur le coin de la figure, c'est une voiture qui va monter en cote. Ah Donc ben, c'est si clair. vous avez une 4C, bien évidemment, gardez-la. Et si vous avez envie d'un placement, bah, commencez à regarder. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc là, tu dis que ça décode pas en occasion. Ça Ça, décote c'est pas. cool. Allez, on va aller à l'intérieur. Allez, on y Je va. te rejoins de ce côté-là parce que c'est un peu délicat. Ouais, c'est vrai. Grosse entrée d'air pour refroidir. Ah, le petit moteur finalement, c'est un petit moteur quoi? C'est un 2 litres? 1750, Ah, c'est un 1 litre 7? un litre 7 TBI qui développe 250 chevaux, mais Ouais. qui est largement suffisant puisque
Madame fait 900 kg. Très, très légère. Donc un rapport poids-puissance qui est très très sympa. Aujourd'hui, sur le marché, avoir une voiture qui fait moins de 1000 kg, moins d'une tonne, c'est rare. Bah si, tu vas chercher chez Lotus, tu vas chercher... Ouais, voilà. voilà. Mais même l'Alpine, elle est au-delà d'une tonne. Ah oui, complètement. Ouais. Donc, On compare souvent la 4C et l'Alpine, pour moi c'est pas comparable. non, c'est pas comparable. Ce ne sont pas deux voitures qui ont été faites pour la même chose. La taille et l'esprit, entre guillemets, sur le papier reste comparable. En pratique, ça n'a rien à voir. Non, celle-ci est beaucoup plus radicale. Au quotidien, on va pas se mentir, c'est un petit peu l'enfer. C'est le rouge de l'enfer. Je vais juste vous montrer le coffre, hein, vous allez comprendre. Alors, le coffre qui fait à la fois coffre et trappe moteur. Et trappe moteur. Enfin, ouverture, et qui n'a pas de vérin. pas de vérin. Mais c'est fait exprès. La C'est fait muscu. exprès. Non, pas pour la muscu. Légèreté. La légèreté. Ok, c'est vrai que quand tu regardes la structure du capot, bah, c'est super léger quoi. C'est super léger. Alors, Et donc ici, le petit coffre, ouais, on rentre, ben voilà, un sac de voyage. Alors allez. par contre, mettez pas vos courses, surtout s'il y a du surgelé, parce que pourquoi ça chauffe tellement Avec le que moteur ici, ouais. ça va être cuit en arrivant chez vous. Hein. on voit même le carbone, hein, la structure en carbone qui est ici. Toute la coque centrale est en carbone. D'accord. C'est pas pour faire joli, Ah ouais, c'est du vrai carbone. L'efficacité. Tu sais quoi? Ça me rappelle un petit peu, mais bon, je vais un peu plus loin dans la comparaison, mais dans cet esprit des années 90, Ouais. sur la F40, tu sais, ouais. Dans cet esprit de légèreté, de se dire. Sans compromis. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors la F40, ils avaient été un peu plus loin Ouais. parce que là, par exemple, regardez, on a quand même des habillages de porte avec Oui. un airbag. Sur la F40, pour ouvrir la porte, c'est une corde. Là, on a une poignée de porte. Mais par Oui, contre, alors attends, t'as quand même une lanière en cuir oui, dans cet esprit. Ouais. Bon, t'as Par un contre, peu de raffinement. un petit peu. Par contre, ce que j'ai remarqué, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a vachement de vis apparente à l'intérieur. Ah bah Mais oui. finalement, quand tu réfléchis, C'est vrai, ça, tu vois. Hein. Ouais. Ah ouais, carrément. Oh, ah ouais, je suis choqué. oui, Mais non, mais après, oui. Quand t'as compris l'esprit, oui. pourquoi? Parce que c'est une voiture sportive. Mais Si c'est tu vrai, veux ça. l'alléger encore plus, tu peux le faire toi-même. Ouais, et puis après, on s'en fout du plastique dur. Nous, ce qu'on veut, c'est l'efficacité Bien et le sûr, poids. Alors la série est une série spéciale. Hein, Très belle, hein. spéciale, Très très belle. jolie. Très joli. Et la combinaison de couleurs entre le rouge compétition et la céleri caramel, c'est aussi un rappel pas aux mal. Ferrari et aux voitures Ouais, italiennes c'est des années 80. Il y avait beaucoup cette combinaison de couleurs. Alors, la trappe moteur Ouais. et au coffre, c'est ici. Les sièges sont confortables ou pas? Alors on va pas se mentir, il n'y a pas 40 000 réglages, Ouais. c'est un peu raide. Le réglage, c'est quoi? C'est que avant-arrière, quoi. Avant, arrière et puis l'inclinaison du siège. Sauf que Ouais. moi, comme j'ai reculé au max, je Ah peux oui, pas tu peux incliner pas. mon siège. Ouais, d'accord. Ouais. Puisque, je sais pas si tu peux le faire voir, hein, mais derrière, on est directement aussi là sur le carbone. Ah oui, je vois. Ah, effectivement. Ok. Bon, ça reste un confort sportif. Barre de direction assistée, on a Pas de compris. direction T'as quand même la assistée. clim, t'as une boîte automatique. À combien de rapports? Alors là, tu me poses une colle. 6 rapports, on va dire. Ouais, je Deux sais, boîtes j'ai automatiques plus- à double embrayage. Ah non, mais ça y est, je l'ai. 6 rapports, effectivement. 6 rapports, Six boîte rapports, auto, double embrayage. Donc ça, c'est pas mal parce que Ouais. c'est vrai qu'avec une boîte méca, t'auras encore plus souffert entre la direction Ça, non assistée. c'est pas possible. Ça Moi, je devient. vais te le dire, c'est pas Ça possible. va être compliqué. Je sais pas. Je sais pas comment faisaient nos prédécesseurs sur les voitures de sport, mais Donc c'est vraiment une petite barquette, une Ouais. petite carte, allégée au max. Bon, malheureusement, comme tu le dis, ça sera fini dans. c'est fini. en voie C'est d'extinction. en voie de c'est un disparition. dinosaure. C'est ça. Mais elle procure tellement. En fait, cette voiture, elle vous parle. C'est-à-dire que quand vous montez dans votre voiture tous les jours, est-ce qu'elle vous transmet quelque chose? Est-ce qu'elle vous parle? Bah, pas forcément. Elle, quand vous montez dedans, elle vous dit allez, viens, on va s'amuser. Et puis, allez, fais-moi un peu mal. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir, fais-toi plaisir. Sincèrement, un jour, mettez-vous au volant si vous le pouvez et vous le ressentirez vraiment. On vous le souhaite en tout cas, les amis. Quand moi je monte dans ma 308, Oui, t'as Bah, pas il le se même passe plaisir, rien, mais c'est quoi. normal, c'est pas du tout ça. c'est. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ces jantes? Alors, Téléphonico? ouais, c'est ça, c'est Téléphone, ça. des C'est la téléphones. signature vraiment des Des Alpha? jantes sportives Alpha. On les a retrouvées sur beaucoup de modèles sportifs. Donc ce design hein, avec les 5. Mais tu les avais aussi sur les 147, les 150. Voilà, sur toutes les GTA, tu les as aussi. Alors c'est pas des freins céramiques, pas besoin, Non, pas besoin. On est sur des freins ventilés et perforés bien sûr, avec des gros disques, parce qu'il faut que ça freine. Et quelle sensation ça fait quand tu freines à bord d'une 4C? Parce que c'est pas comme une voiture. Non. Sur une 4C, en fait, il faut freiner comme sur la piste. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce que vous faites sur la route, où vous arrivez à l'obstacle, et quand on arrive à l'obstacle, vous commencez à freiner fort, là c'est l'inverse. 4C, tu freines déjà roue droite. Ouais. Et tu mets beaucoup de freins pour perdre de la vitesse bien en amont, et puis après tu relâches légèrement. Bon, là on a un petit cours de pilotage hein, avec Mr Cyril. Mais par contre, Avec c'est la 4C, vrai, c'est vrai que ça peut être sympa si tu veux vraiment t'intéresser au pilotage, ça peut être une bonne base de pilotage en 4C. Exactement. Par la route, tu vas au circuit, et tu attaques directement le circuit. Cool, bon super, merci Cyril. Ça va?
mal du tout. Hein. Pour moi, c'est l'une des meilleures sonorités, hein, la 4 feux.